les hommes s'en donnent à cœur joie en oubliant totalement leur Dieu et la religion. Et puis d'ailleurs, il nous décrit une scène de massacre quand même. Ils ont complètement tué les habitants d'Ismaros sans trop de raisons, à part avoir plus de butin. Et ils récupèrent quand même le vin du prêtre romain. Mais au petit matin, de très nombreux cyclones venus de l'intérieur des terres arrivent en renfort à cheval et à pied pour venger les leurs. Repliez-vous près des navires. Les hommes surpris comprennent vite que le combat sera inégal. Tous au navire, il faut fuir au plus vite. Chacun sa lance de bronze au poing repousse ses adversaires qui percent nos lignes, c'est-à-dire qui s'avancent. Les rameurs sont à leur poste et les stacks de cuir chargés de butin sont entassés à la hâte sous leurs bancs. À la tombée de la nuit, les cyclones nous assaillent de plus belle. Nous leur échappons de justesse en manœuvrant les navires hors de leur portée. Malheur à tous, trop contents de nous enrichir une dernière fois, pourquoi avons-nous commis un tel massacre? Qu'avons-nous fait, nous, les courageux vainqueurs de Troie? Nous reprenons la mer avec tristesse. En comptant le nombre de nos compagnons morts, 6 par navire, leurs corps gisent abandonnés sur le rivage. Malheur à moi, malheur à nous maintenant. Nous devons craindre les dieux, car les vivants doivent une sépulture aux morts. Très important dans l'Antiquité, mais il faut enterrer les morts dans de bonnes conditions avec les rites sacrés, parce que sinon, ces morts déjà vont avoir la possibilité de devenir des lémures, enfin des sortes de fantômes, des créatures malfaisantes, et puis surtout parce qu'ils vont offenser les dieux réclament une sépulture, et donc dans ces cas-là, les vivants qui n'ont pas accompli les derniers rites sont un petit peu condamnés à subir pas mal de problèmes. En un instant, la tempête se lève. Dieu s'est offensé par notre impiété, un manque de religion, car les hommes ne lui ont offert aucun sacrifice avant de ripailler, manger. Et les morts se décomposent sur le sable. Zeus nous maudit. La route du retour sera périlleuse, difficile, pleine de dangers. Voilà qu'il rassemble les nuages et nous sommes pris dans les bourrasques de Borée. Tous les rameurs à leur place, affalez les voiles. Donc ils baissent les voiles pour pas qu'elles se déchirent. La terre et la mer se confondent, nous perdons nos repères, les bateaux tanguent et la violence du vent déchire les voiles. Affalez, affalez! Nous prenons trop de gîtes, nous allons coucher les bateaux! Les proues bleues disparaissent dans les vagues. La mer déferle dangereusement jusque sur le pont. Le pont, c'est le dessus du bateau. Les rameurs souquent sans relâche pour échapper à la force déchaînée de Borée et gagner la terre ferme. 2 jours et 2 nuits, nous restons prostrés sur le rivage, tourmentés par ce qui vient d'arriver, et bien conscients que les dieux nous poursuivront ainsi jusqu'à notre retour à Ithaque. Combien parmi nous reviendront sains et saufs chez eux? Quelles autres épreuves désormais nous attendent? À l'aube du 3e jour, nous repartons en mer et hissons les voiles blanches pour prendre le vent. Ce jour-là, les navires filent rapides. Les côtes d'Ithaque se rapprochent et nous pouvons, à bonne vitesse, atteindre l'île en quelques jours. Que les pilotes gouvernent droit et nous raconterons bientôt nos exploits guerriers à nos femmes. Nous oublierons les jours de tempête. Mais tout à coup, en doublant le cap Malais, le courant, la houle et Borée, le vent du nord, nous éloignent soudain des citerres. Il nous entraîne impuissants dans un monde au-delà du réel, où les humains perdent leurs repères, où la magie et les sortilèges s'entremêlent et dont il ne faut surtout pas franchir la frontière. Je me croyais au bout du voyage. Je comprends alors, effrayé, le cœur serré d'angoisse, que nous allons au-devant de notre destin. Les jappements d'un chat courant dans les herbes sèches réveillent Ulysse. Il ne sait plus très bien où il se trouve, sur la terre d'Ithaque, ou avec les marins à bord des navires et filets rapides qui l'emportaient au-delà du cap Malais. Pourquoi a-t-il dû endurer toutes ces épreuves, être exilé si loin des siens et voir mourir ses compagnons? Est-ce ainsi que l'on devient un guerrier, un homme, un héros? La gloire a un goût amer. Elle ne réjouit que les poètes, eux qui en racontent seulement les épopées. Mais les héros ne sont pas des dieux. Que valent la victoire, l'or, les biens précieux et le vin doux des vignes ensoleillées, lorsqu'on ne choisit pas librement la route qui ramène vers le monde des hommes et vers sa patrie? Puis le soleil se fait vif, et la chaleur blanchit les pierres du sentier. Ulysse, aveuglé par la lumière, cherche l'ombre de sa demeure. Il restera assis songeur sous la tonnelle de vignes sauvages jusqu'au soir. Pourtant, demain, dès l'aube, fidèle à ce qu'il veut savoir de lui-même, il appellera ses souvenirs, et ils surgiront des profondeurs de la vie. Cette partie italique, en fait, elle est un petit peu dans le présent, au moment où on raconte presque. Il est arrivé à la fin du voyage. Et c'est quelques petits moments où on est dans le présent. Tout le reste, c'est le retour sur le passé, où on raconte, où Ulysse raconte ce qui s'est passé avant et pourquoi ça a dégénéré. Alors, vous avez compris que déjà, ils étaient partis pour Ithaque, mais comme Ménélas ont fait des siennes, ils sont déjà revenus sur le site de la guerre de Troie pour repartir. Et quand ils repartent, ils décident donc de s'arrêter, vous avez compris, sur la petite ville d'Isparos. Et là, ils vont faire pillage, ils vont pas respecter leur religion,
Et puis ils vont laisser des morts sur le rivage, pas bien enterrés. Ce qui fait que ça déchaîne la colère de Zeus. Et alors là, plus rien ne va. Et le chemin vers Ithaque va être très compliqué. Alors que ça s'annonçait bien pour eux. Troisième chapitre qui est très court, vous allez voir, les lotophages et la fleur de l'eau. 9 jours de dérive en haute mer, sans que les pilotes sachent vraiment où nous allons débarquer, vers quelle terre humaine ou monstrueuse. Nous avons réduit la toile des voiles pour rester en vue les uns des autres, et la nuit, les 12 navires se resserrent en escale. Pas un marin à bord qui ne demande pourquoi nous n'avons pas trouvé un passage devant le cap Malais. Nous sommes tous des navigateurs chevronnés. À quel lieu devons-nous cet échec? Terre en vue, le 10e jour enfin. Il était temps. Nous allions manquer d'eau. Cette fois, nous avons débarqué au pays des mangeurs de plantes, les lotophages. Alors, vous allez voir, si on revient sur la carte du démarrage, eh bien, très étonnant. Alors, vous savez où ils sont 9 jours après, parce qu'ils étaient là, je vous rappelle, sur le petit losange bleu. Eh bien, on va se rajouter une petite forme. Et les lotophages, si je ne me trompe pas, ils vont être situés par ici. Et voilà, ouh là là, vous voyez où est le problème? Eh bien, ils sont dans le mauvais sens, très loin d'Ithaque, alors qu'ils étaient beaucoup plus près finalement quand ils étaient à 3. Donc on en est là de cette histoire des lotophages. Donc l'autophage, à l'intérieur vous avez alors lotus, et surtout vous avez phage. Phage ça veut dire manger en grec ancien. Vous l'avez dans le mot aérophagie, par exemple, c'est quand les animaux, ou les humains d'ailleurs, avalent trop d'air en même temps de manger. D'accord? Anthropophage, c'est le cannibalisme entre humains. Anthropos, c'est l'homme, et phage, c'est manger. Manger les hommes entre eux. Bon, alors on y va voir. Ils vont donc voir les lotophages, qui sont des mangeurs de plantes. Nous descendons à terre, car il faut remplir les outres d'eau fraîche, et nous mangeons non loin des bateaux pour pouvoir fuir en cas de danger. Cette fois, ils se méfient. Qui sont les habitants? Cultivent-ils du blé comme nous autres Grecs? Et mangent-ils du pain? J'envoie trois compagnons en reconnaissance. Alors, il faut situer à peu près au 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, donc très important de manger du pain et de cultiver du blé, parce que ça montre qu'on est un peuple civilisé. Hein. On entre quand même dans l'Antiquité, et tous les peuples ne sont pas forcément extrêmement civilisés, avec un système de vie, ça peut être très simpliste. Le fait de manger du pain, c'est une marque d'évolution de la société à l'époque. À vrai dire, ils ont beau connaître les lois de l'hospitalité, les lotophages sont bien différents de nous. En guise d'accueil, ils offrent du lotus, un fruit doux comme le miel. Mais c'est une drogue pour les humains qui en mangent. Elle efface leur passé, les condamnant à ne plus comprendre leur propre histoire. Les 3 éclaireurs sans méfiance se laissent tenter et goûtent de ce fruit. Aussitôt, ils refusent malgré les ordres de revenir au navire. Empoignez-les et traînez-les de force jusqu'à la grève. Ils se débattent en criant, ils veulent rester ici et vivre désormais parmi les lotophages. Malheur à eux! Leur monde est celui de l'oubli, il est le pire des mondes. C'est là que la mémoire se perd et que les hommes ne savent plus trouver leur chemin. Attachez-les sous les bancs des rameurs à la place des sacs de vivres et embarquez tous au plus vite si vous ne voulez pas vous aussi oublier votre passé. Les sentiers escarpés d'Ithaque et les vergers en fleurs, la gloire de nos ancêtres et les hôtels des dieux, le visage de nos parents et les yeux de nos femmes qui nous attendent au pays. Et pire encore, tout confondre et ne plus savoir désormais distinguer le bien du mal. Nous devons retrouver notre terre natale. Lorsque nous reprenons notre voyage, certains sont inquiets et d'autres abattus, car nous ne savons plus quelle route marine suivre pour revenir vers les côtes grecques. L'étrange pays des lotophages leur fait craindre une mort sans honneur. Personne ne se souviendra d'eux. Mais vaincus ou vainqueurs, la guerre et les ruines fumantes des villes incendiées ne font-elles pas oublier qui l'on est et d'où l'on vient? Là, il y a du regret, hein, il y a du regret de ne pas avoir suivi les règles, il y a du regret d'avoir voulu toujours plus, il y a du regret de ne pas avoir pu ni donner de sépulture, ni d'avoir suivi la religion. Et puis, il y a cette angoisse, là, au moment des lotophages, de perdre la mémoire. Avec le temps aussi, il y a une sorte de jeu entre la magie, en fait, de ces fruits qui fait perdre la mémoire, et puis le désir peut-être d'avoir oublié tout ce qui s'est mal passé, et puis à la fois, qui est-on sans mémoire? Cette question est posée au moment des lotophages. Est-ce qu'on a encore les glorieux vainqueurs de Troie? Est-ce qu'on a encore quelqu'un si on a oublié tout ce qui nous a précédé? C'est de quoi réfléchir. Donc voilà pour les chapitres 2 et 3.